Merci Bouba. Nous recevons sur ce plateau l'honorable député Thierno Bocoum de Rewmi. Bonsoir, honorable député. Bonsoir, Antoine. Alors, nous allons revenir encore une fois sur cette loi portant modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale avec la polémique qui continue. Vous êtes 7 députés à adresser une lettre au président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Oui. Alors, pour parler de faux décompte, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Oui, d'abord, Antoine, permets-moi de préciser qu'il s'agit plutôt de 7 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale qui ont déposé une lettre au niveau du président de l'Assemblée nationale parce que quand nous avons entendu les résultats prononcés pour tout simplement valider la proposition de loi, nous avons effectivement remarqué qu'il ne s'agissait pas de bons résultats parce qu'il s'est agi plutôt dans le décompte de faire comme si tous les députés de l'Assemblée nationale ont voté et s'il y a eu des absents, ils étaient 19 et tous les absents ont eu à donner une délégation de vote en faveur de la loi. Ce qui ne reflète pas la réalité. C'est pourquoi nous avons écrit cette lettre au président de l'Assemblée nationale pour que la réalité soit rétablie. Vous savez, un résultat de cette nature donne l'idée qu'il s'agirait d'un plébiscite par rapport à une proposition de loi qui dans ses dispositions, contiennent des réformes scélérates et antidémocratiques. Oui. On ne peut pas aujourd'hui accepter dans notre pays que l'on puisse permettre à des étudiants qui font leur thèse de doctorat puissent aller à l'Assemblée nationale et découvrir qu'en 2015, une loi scélérate a été votée, a été plébiscitée à l'Assemblée nationale et même les membres de l'opposition ont voté cette loi. Oui. Ce qu'il faut dire très clairement, c'est qu'une partie de la majorité a voté la loi, une autre partie de la majorité l'a rejetée, a contesté, l'a exprimé très clairement. L'opposition n'a pas voté cette loi. Voilà le résultat. Vous n'avez pas voté. S'il y a faux décompte, est-ce que votre responsabilité n'est pas quelque part engagée puisque vous n'étiez pas à l'hémicycle alors que c'était des moments importants? Non, moi personnellement, j'étais à l'hémicycle. Vous savez, quand il y a eu mais quand on parle du groupe libéral, il y avait sur les 12 députés que 2 lors du vote. Oui, mais ça, là n'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce qu'on en a fait du vote. Aujourd'hui, quand on a fait le décompte et qu'on a pu considérer qu'effectivement il y a erreur, moi dans la salle déjà, quand on a fait le décompte des députés qui ont voté contre, quand on a dit 4 députés, j'ai dit, Monsieur le Président, ce n'est pas 4 députés. Et je peux là, par mémoire visuelle, vous dire que de loin, je vois Seynabou Wade Khadidje voter, je vois Dieynaba Ndiaye voter contre, je vois Aïssata Sall voter contre, je vois Idrissa Diallo voter contre, je vois Mamadou Lamine Diallo voter contre, je vois derrière moi Aminata Diallo voter contre, et moi-même, ça fait 8 députés. Donc c'est le double de ce qui a été annoncé, rien que pour ceux qui ont voté contre. Oui. Donc je pense qu'effectivement, ce sont des résultats à revoir. Oui, alors, vous avez adressé cette lettre au président Moustapha Niasse. Quelle suite attendez-vous? Oui, nous pensons qu'au-delà de tout, le président Moustapha Niasse est le président d'une institution. Il est le président de l'Assemblée nationale. Nous devons faire en sorte que l'image de l'Assemblée nationale soit sauvegardée. On ne peut pas, dans les archives de l'Assemblée nationale, maintenir ou verser des résultats qui ne sont pas conformes à la réalité. Oui. Pour la postérité et pour l'histoire, on doit rétablir la vérité. Rétablir la vérité, ça veut dire reprendre le vote. Mais oui, c'est ce qu'on a dit. Et si cela n'est pas fait, quelle sera la suite à Vous savez, à cette ça a été décidé dans le cadre d'une concertation, dans un groupe. Bien entendu, nous apprécierons au fur et à mesure que cette affaire évolue. Saisir le Conseil constitutionnel, c'est dans l'ordre du possible? Tout est possible. Vous savez, on nous a imposé la majorité, mais nous savons tous que cette loi est scélérate, cette loi est antidémocratique. On ne peut pas, dès l'instant qu'on a la possibilité de tout faire pour que la loi soit rejetée, nous utilisons en tout cas les voies et moyens pour cela. Quelqu'un est peut-être allé beaucoup plus vite, je ne dirais pas beaucoup plus vite, mais beaucoup plus radical que vous, Maître El Hadji Diouf, en parlant de dépôt d'une plainte contre le président Moustapha Niasse. Oui, Maître El Hadji Diouf est un député libre qui peut donner son point de vue, mais cela ne nous engage pas. Oui, alors pour revenir justement sur cette loi, d'après vous, Thierno Bocoum, elle vise plus qui, vous, opposition, ou bien certains alliés de l'APR comme le Parti socialiste? Oui, vous savez, cette loi a une orientation purement politicienne. Ce que nous condamnons Et qu'est-ce qui vous le fait dire? Ce que nous condamnons le plus, c'est qu'on puisse présenter la proposition de loi de cette manière pernicieuse. C'est-à-dire de prendre du bon et du mauvais et en faire un package et demander aux députés de voter oui ou de voter non ou de s'abstenir. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ce qu'il fallait faire, c'est de distinguer les choses.
il y a des réformes consolidantes concernant le mandat du président de l'Assemblée nationale, consolidant même la parité. Oui. On pouvait séparer ces réformes-là et mettre de côté ces réformes scélérates qui concernent justement le nombre de députés pour constituer un groupe parlementaire et qui est augmenté à 15 et qui interdit aux députés de quitter un groupe pour être dans un autre groupe. Oui. Ça, c'est un recul démocratique inacceptable. Mais c'est pour quand même qu'il n'y ait plus de nomadisme au sein de l'Assemblée nationale, comme dit Moustapha Diakhaté. Cet argument ne vous convainc pas? Vous savez, les signataires de cette proposition de loi ont déjà atteint leur objectif politique parce que c'était simplement une orientation politicienne. Oui. Mais ils sont en train de courir derrière un objectif communicationnel qu'ils ne vont jamais atteindre. Parce qu'ils ne peuvent pas... Cet objectif communicationnel, c'est de faire croire aux Sénégalais qu'il s'agit d'une révolution, qu'il s'agit d'une avancée démocratique, ce qui n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas, au moment où, dans toutes les grandes démocraties, on facilite la constitution de groupes parlementaires, vous faites tout pour que cette constitution soit la croix et la bannière. Au moment où, dans toutes les démocraties, on attribue aux députés cette liberté de pouvoir constituer des groupes parlementaires par affinité politique. N'oublions pas que l'article 20 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit que les députés peuvent se constituer en groupe par affinité politique. La liberté d'association. La liberté d'association. Oui. Donc au moment où dans toutes les grandes démocraties, au moment où même dans certains pays de la sous-région, on facilite la constitution de groupes parlementaires, le Sénégal, en 2015, après avoir constaté tout ce qui s'est passé en termes de sacrifices le 23 juin, etc., pour qu'on arrive à un état de droit, pour qu'on arrive à un état où on respecte la démocratie, où on protège les libertés, on ne peut pas comprendre à ce stade-là qu'on puisse présenter une telle loi. Donc les populations l'ont également comprise. On ne peut pas aujourd'hui, à travers une stratégie communicationnelle, vouloir faire comprendre qu'il s'agit d'une avancée démocratique. C'est un recul démocratique inacceptable. Un rêve brisé peut-être quelque part pour votre parti Rewmi, qui dans un passé récent voulait mettre en place un groupe parlementaire, ce qui n'a pas été fait. Est-ce que vous étiez peut-être dans une logique de chercher à constituer un groupe parlementaire? Vous savez, et cette loi est intervenue dans ce contexte. Vous savez, ce que je peux vous dire très clairement, c'est que c'est de bonne guerre que le président de la République décide de tout faire pour que Rewmi ne puisse pas avoir un groupe parlementaire. Mais pourquoi? Nous ne refutons pas ça du point de vue politique. Mais ce qui est inacceptable, c'est qu'on puisse légiférer des décisions politicienne, que l'on décide de légiférer, de prendre une loi pour en faire une arme politique. C'est ça qui est inacceptable. Mais pourquoi le président refuserait que Rewmi ait un groupe parlementaire? Écoutez, vous savez, d'ailleurs, il parle de nomadisme parlementaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, les principes que l'on évoque n'ont de sens, de valeur, de signification ou de portée que lorsqu'ils sont appliqués par ceux qui les évoquent. Comme vous voyez tout le temps le président de la République recevoir dans son palais des maires qui ont été élus sous la bannière de partis politiques de l'opposition. La transhumance. Et il les fait entraîner dans les prairies beige-marron. Vous avez tous vu à l'Assemblée nationale, Rewmi avait 10 députés. Aujourd'hui, il ne nous en reste pas beaucoup. On prend nos Combien députés. sont partis? 4 députés sont partis. Oui, 4 députés de Rewmi sont partis. Vous vous rendez compte? On leur dit, vous ne démissionnez pas parce que bon, ils risquent de tomber sous le coup de la Constitution qui dit que tout député qui démissionne de son parti perd son mandat. Oui. On les conserve dans notre parti et ils sont là, ils soutiennent le président, ils soutiennent la politique du président. Ils ne sont même pas pour la coalition, mais ils sont pour le président. C'est ça qui se fait, c'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Maintenant, on ne peut pas nous faire croire qu'on est en train de lutter contre le nomadisme parlementaire alors que c'est eux-mêmes qui facilitent ce nomadisme parlementaire-là. Je pense qu'il s'agit plutôt de faire de nos institutions une arme politique, d'utiliser la loi pour en faire une arme politique. C'est ça qui est inacceptable au Sénégal. On ne peut pas, parce qu'on a, sous prétexte qu'on a une majorité, qu'on doit nous inscrire dans une logique de recul démocratique. Déduction de tout ce que vous venez de dire par rapport à cette loi, elle est mauvaise et vous allez la combattre. C'est ça? Mais nous allons la combattre de tous nos moyens. Vous savez, cette loi, encore une fois, ça ne satisfait qu'à des intérêts partisans. Et on l'a dit très clairement. Aujourd'hui, ceux qui ont la majorité aujourd'hui seront minoritaires demain. On ne peut pas, dans notre parcours, dans la vie politique de notre pays, à chaque fois que les populations descendent dans la rue, exigent que l'on soit dans un environnement démocratique, que l'on respecte les libertés démocratiques, les libertés fondamentales. Et à chaque fois qu'il y a ça, lorsqu'un pouvoir se met en place, on tend vers le recul démocratique. Ça ne peut pas continuer. D'autant plus que les lois votées aujourd'hui vont s'appliquer demain à eux. Est-ce qu'on doit continuer à être dans ce cercle vicieux?
pour une fois, nous demandons à ce que les préoccupations des Sénégalais puissent être prises en charge. Nous demandons que définitivement des lois soient appliquées pour tout le monde et qu'on ne soit pas là à utiliser l'Assemblée nationale, qui est une institution, comme une arme politique pour combattre des adversaires politiques. C'est véritablement ne pas respecter le peuple sénégalais. Alors, nous allons quitter l'Assemblée nationale pour parler de votre parti, Rewmi. Vous êtes le chargé de communication de cette formation politique de l'opposition. Les nouvelles de votre président Idrissa Seck? Le président Idrissa Seck va très bien. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Les tournées politiques? Non, nous avons un peu suspendu les tournées politiques à cause du Ramadan. Oui. Mais bien entendu, nous allons les reprendre. Le président Idrissa Seck va très bien. Son objectif, c'est quoi à travers ces tournées? Mais l'objectif est double, disons. Vous savez, Idrissa Seck n'a jamais été dans une stratégie de déploiement politique. Il a toujours été dans une stratégie de défense. Vous l'avez vu, pendant une décennie, il a été combattu. À un moment donné, il a tenté de faire une tournée nationale. Il a été arrêté net à Kaolack. Maintenant, il parle de l'an zéro de sa politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans une stratégie de déploiement politique qui nécessite, bien entendu, que l'on se présente devant les populations. Repartir sur de nouvelles bases. Exactement, pour conquérir le pouvoir. Exactement. D'abord, aller rencontrer ces responsables qui sont dans ces localités-là, qui l'ont soutenu pendant des décennies dans ce combat-là et qui l'ont peut-être jamais approché. Il a été avec eux dans leur maison, dans leur quartier, etc. Ensuite, être proche des populations, s'enquérir des préoccupations des populations et éventuellement, le cas échéant, pouvoir décliner un programme alternatif qui puisse soulager les populations. Oui, quelque part, est-ce que ce n'est pas une façon aussi de corriger, parce qu'on lui a souvent reproché d'être loin des populations ou loin même de ses militants, quelque part? Oui, c'est le contexte politique qui a changé. Idriss Seck est la même personne. Un contexte politique lui avait imposé d'être sur la défensive, de se défendre pour ne pas être emporté. Un autre contexte lui impose aujourd'hui de se déployer et d'aller vers les populations. Nous allons terminer avec quand même ce rassemblement ou ce regroupement de leaders de l'opposition, dont Idrissa Seck, 7 leaders. Depuis que cette histoire a été annoncée, on n'entend plus rien. Comment les choses bougent? Les choses bougent comme elles doivent bouger, parce qu'il s'agit... Oui, parce qu'il s'agit bien entendu, c'est d'ailleurs l'occasion de dire qu'une coalition, on nous dit toujours que la coalition, notre coalition, une coalition, ça n'appartient à personne. Oui. Donc dès l'instant que l'on tombe d'accord sur le fait qu'on doit se regrouper en tant que parti autonome, tout doit se faire dans la discussion, dans le dialogue. Donc la discussion et le dialogue donc sont là. Et bien entendu, ce qui doit être fait, se fera le moment venu. Très bien. Thierno Bokoum, merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, membre du parti politique Rewmi. Vous êtes d'ailleurs son chargé de communication. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est tout pour aujourd'hui. À vous, Bouba. Demain, retrouvez Mahmoud Ibra Kane sur ce même plateau. Excellente soirée.